Bonjour, mon nom est Rodrigue Amiot, bienvenue sur la chaîne Rodam 3D. Aujourd'hui, nous allons voir les différents features du timeline dans Fusion 360. Qu'est-ce que ça représente, à quoi ça sert et comment on peut utiliser le timeline dans Fusion 360 pour optimiser ou enfin corriger peut-être des erreurs dans notre design. Donc, on commence ça tout de suite. Première chose, il faut s'assurer que le timeline est actif. Donc, ça pourrait arriver qu'il ne soit pas actif dans votre cas. Donc, ici, on voit très bien que mon timeline est actif. C'est la petite barre ici avec le paquet de petits icônes qu'on a dans le bas de l'écran. Si je m'en viens ici, on voit que j'ai rien en bas. Et si je crée une nouvelle composante et que je m'en vais faire un petit sketch rapidement comme ça, on va se faire un petit rectangle pour l'exercice, pardon, juste comme ça. Et si je fais Finish Sketch, j'ai absolument rien ici. Donc, c'est parce que mon Capture History n'est pas activé. Donc, pour activer le Capture History, il faut aller sur la composante principale, votre composante qui représente votre projet. Bouton droit et vous allez complètement en bas. Et on a ici Capture Design History. Et là, notre timeline va apparaître. On comprendra que si j'avais déjà un timeline, comme dans ce design-ci, je peux faire oups, pardon, pas sur la visibilité, mais bien sur le nom ou l'icône ici. On fait bouton droit, Do Not Capture, donc c'est un toggle, là, il va avoir le choix selon ce qui est actif en ce moment. Faites attention, si vous faites Do Not Capture History et que vous revenez, vous allez perdre l'histoire qui est là. D'accord? Très important à savoir. Maintenant, pourquoi on n'utiliserait pas le Capture History? Eh bien, dans les fonctions de Mesh, il y a certains outils qui ne peuvent pas fonctionner en mode Capture History, quoique la section Mesh a été complètement revampée, donc je ne suis pas sûr à 100% de ça. Je sais qu'il y a des features qui maintenant peuvent être capturées en mode History, mais je ne suis pas sûr à 100%. Donc, en fait, moi, je le laisse toujours à on. À vous de voir. Autre chose aussi, c'est que par défaut, c'est toujours en on. Donc ici, je l'avais mis à off volontairement pour vous montrer, mais par défaut, c'est toujours en on. Ça, c'est dans les préférences. Donc, si vous allez dans les préférences ici, excusez, on manque un petit bout du menu, et que je m'en vais dans la section Design ici, on le voit, le deuxième item, Design History, Capture Design History. Donc, on peut décider de le mettre en on ou off. On peut aussi décider que le logiciel nous le demande à chaque fois qu'on crée un nouveau projet. Moi, honnêtement, je préfère le laisser toujours en on. D'accord? On fait OK ici et c'est fait. Donc, c'est ça juste pour ce qui est de l'activer ou pas. Moi, je vous conseille de toujours l'activer. Maintenant que le timeline est activé, à quoi ça sert? Donc, le timeline, ce que c'est, tout simplement, c'est toutes les étapes de création de votre design. D'accord? Donc, ici, je peux faire différentes choses. Je peux me promener dans l'histoire du timeline. Pour me promener, je peux ramasser le petit curseur ici. Donc, si je mets ma souris près du curseur, on va avoir, et voilà, on va avoir cette espèce de petite icône-là avec deux flèches. Et je peux me promener dans le timeline. Donc, je peux aller ici. Là, on se retrouve avant toutes les extrusions des trous de vis sur ce design-là. Je peux utiliser aussi les curseurs ici. Donc, ici, c'est une étape à la fois. Donc, on le voit, Previous Step. Et là, je peux me promener avec mon design comme ça. Je peux aller voir comment la boîte a été créée, un par un. On peut se rendre complètement au début d'un timeline, complètement à la fin d'un timeline. Donc, naturellement, au début, on n'a rien. À la fin, on a quelque chose. Et il y a aussi un play qui joue quand même assez rapidement, ce qui nous permet de faire une genre de mini-animation de la création de notre design. Dernière petite chose au niveau de la navigation, on peut à partir d'un feature, faire bouton droit et tout simplement aller dans les menus ici et faire Roll History Marker Here. Donc, ça revient au même que de draguer le curseur juste après ce feature-là. Donc, ça, c'est le dernier feature qui a été effectué. Là, ça semble un peu ridicule, mais quand vous êtes dans un design où il y a énormément de stock comme ici, si je m'en vais à la fin de mon design et que je veux reculer ici dans l'historique, ben, c'est beaucoup plus facile de faire Roll History to Here. Et là, à ce moment-là, je me retrouve à ce moment-là dans l'histoire de mon timeline. Donc, on a vu les navigations. Je vais retourner ici. On voit les navigations de base. Maintenant, voyons voir qu'est-ce qu'on peut faire avec le timeline et les différents features du timeline. Donc, on a compris, c'est l'historique de ce qu'on exécute. Première chose, déjà, pour certains, peut-être que vous n'avez pas cette barre de couleur-là au-dessus de vos composantes. C'est un feature qui est ici.
si on clique sur la petite gear ici, on a Component Color Swatch. Donc, ce que ça fait, c'est que ça va ajouter des couleurs sur les composantes dans mon design et dans le timeline, dans le browser aussi. Donc, si on regarde ici le rose qui est ici, ce sont tous les features de ce component-là et on voit que le component est rose. Si on retourne dans un design plus complexe, mettons comme celui-là, donc on voit ici, mettons ici, ça ici, la petite pièce, ça s'appelle Protractor, qui est en bleu dans notre browser à ce niveau-ci, ben, il va être représenté en bleu aussi dans notre timeline. Si j'active cette composante-là, on va voir qu'il y a vraiment juste les features en bleu, donc toutes les features qui correspondent à la création de cette pièce-là. Ça aussi, d'ailleurs, le fait qu'on ne voit que les features de la composante qui est activée, c'est une option. Si on retourne dans la petite gear, ici, on regarde Hide all inactive features. Donc, c'est ce qu'on fait en ce moment. Si je décoche ça, on va voir qu'au niveau du timeline, ben, tous mes features sont encore présents, même si j'ai seulement qu'une composante d'activer. Donc, ces deux choses-là, moi, je préfère les avoir toujours à on parce qu'on a les couleurs ici et ça aide beaucoup à retrouver nos features qui correspondent à quelle composante. On pourrait même aller pousser une step plus loin et là, c'est plus dans le Inspect. Je fais juste une petite parenthèse. Si on va dans le menu Inspect ici, on peut reproduire la même chose, mais même avec les couleurs des bodies lui-même. Donc, Component Color Cycling Toggle. Là, ici, on va voir, ça fait un look assez particulier, mais toutes les couleurs du timeline et du browser vont être associées au body direct. Donc, le body va avoir la même couleur que la composante ici. Donc, si on voit le protector était bleu, bien effectivement, dans le design, il est bleu. Donc, ça permet de faire une association très rapide, visuelle, par rapport à vos composantes et les différents éléments dans le browser et le timeline. On est de retour à notre petite boîte. Vous allez remarquer peut-être dans plusieurs de mes vidéos que souvent je travaille avec la couleur bleue ou la couleur rouge. La raison de ça, c'est entre autres pour vous montrer un autre feature du timeline, c'est que quand vous promenez votre souris sur le timeline, tout dépendant du feature que vous êtes en train, sur lequel la souris est, il va vous le représenter en mettant plus foncé la surface qui correspond à ce feature-là, ou le sketch. Là, en ce moment, on ne voit pas les sketchs parce qu'ils ne sont pas en visibilité. Si je remets la visibilité sur les sketchs, c'est un petit peu plus subtil, mais on peut le voir ici. Là, si quand quand je mets ma souris au-dessus d'un sketch, on voit que ce sketch-là se trouve à être légèrement en éclairage. Là, il y a un petit éclairage qui change à ce niveau-là, mais c'est beaucoup plus évident sur les surfaces. Ce qui me permet de pouvoir identifier l'extrude et l'extrude de quelle partie de mon objet. Donc ici, on voit très bien que l'extrude, c'est l'extrude qui a créé notre rebord. D'accord? Le bleu fait que moi, je trouve que la représentation, le contraste, est beaucoup plus évident. Vous pouvez, par défaut, plutôt qu'utiliser le mode gris, changer vos préférences pour que vos composantes soient toujours bleues par défaut. Donc, pour faire ça, il faut aller dans les préférences. On s'en va en haut à droite. Là, vous m'excuserez, le menu coupe un peu, mais c'est dans les préférences. Et voilà. Et une fois rendu dans les préférences, allez dans la section matériel. Et dans le matériel, vous allez aller ici dans les parties apparence et non pas physical material. Le physical material, c'est différent. C'est pour vraiment définir le type de matériel, ce qui nous permettrait de faire des évaluations sur le poids. Ça va servir dans les simulations pour les résistances, savoir où est-ce qu'on a des points de faiblesse. Donc, on ne parle pas de ça du tout. On parle seulement de l'apparence ici. Et par défaut, normalement, ça, c'est décoché. Donc, pour activer le visuel que vous voulez, il faut cocher la case ici. Et là, on choisit un look. Vous choisissez ce que vous voulez. Moi, j'aime bien le bleu anodisé comme ça. Je trouve que ça fonctionne bien. Donc, ça permet de mieux identifier les features. L'autre chose aussi que vous pouvez faire, je l'ai déjà dit dans une autre vidéo, c'est que vous pouvez nommer vos features. Donc ici, ça s'appelle Extrude 3, Extrude 4, c'est tout simplement le mot Extrude avec un chiffre cyclique. Mais si je fais bouton droit, je peux aller renommer ce feature-là et lui donner un nom spécifique. Donc ici, pas vraiment, mais ici, je pourrais décider de renommer celui-là et faire Extrude, enlever le 2, puis l'appeler rebord. Donc, ça me permettrait d'identifier à ce moment-là
l'extrude de mon rebord, alors que l'extrude qu'ici, je l'avais déjà nommé, qui s'appelle Mainbox. Le gros avantage de ça aussi, c'est que si vous décidez de changer des dimensions sans retourner nécessairement dans l'edit de votre feature, mais que vous décidez de le faire via les paramètres, donc je monte la fenêtre ici, paramètres. Encore là, dans les paramètres, vous avez le component, vous avez toutes les actions qui ont été faites sur ce component-là, et les noms que vous avez donnés vont se retrouver ici. Donc, ça permet de retrouver ces paramètres-là. Si je réduis la pièce, comme ça, et si je tasse la fenêtre ici, donc ça me permet rapidement de faire une modification sur la pièce, comme ici, j'ai le main body, le extrude de la boîte. Au lieu d'avoir 30 mm, ben, je veux qu'elle fasse 40 mm et ça me permet de modifier ma boîte très rapidement ici. OK? On va remettre le 30 mm ici. Comme ça. Faire OK là. Bon, le même edit, naturellement, je peux tout simplement faire edit ici à partir du menu contextuel sur le feature directement. Edit feature, et là, je pourrais rentrer une valeur. La différence avec les paramètres, vous l'aurez vu, c'est que dès que je tombe en edit dans un timeline, ben, c'est comme si le timeline retournait dans le temps à cet endroit-là. Donc, je ne vois pas les composantes, enfin, le reste de l'edit qui a été fait alentour de mon body. Autre chose aussi qu'on peut faire au niveau du timeline, on peut réorganiser, on peut faire du grouping et on peut faire aussi du suppress. Donc, à quoi ça sert? Mettons qu'ici, j'ai mes trous. J'aime pas tellement la disposition des trous et tout. Je veux me créer un autre sketch avec un autre feature pour essayer autre chose. Je peux décider de prendre le sketch du trou, les deux extrudes. Donc, je peux tenir mon Shift comme ça. Je pourrais choisir ces trois-là. Et je peux faire un suppress. Là, on ne le voit pas dans le menu, malheureusement. Mettons que je vais le faire juste sur ces deux-là. Pardon. Et voilà. On le voit ici, suppress. Donc, je peux enlever ce feature-là temporairement dans mon timeline. Et là, je vois le résultat ici. OK? Donc, il y a vraiment juste ce feature-là qui a été supprimé. Je peux décider aussi de supprimer le trou, comme ça. Et voilà. Et je peux décider de les ramener après ça. Donc, ça peut servir des fois, pendant qu'on design, d'enlever un feature dans l'historique pour essayer de voir ce qui se passe ou essayer de comprendre une erreur. L'autre chose qu'on peut faire aussi, on peut regrouper. Donc là, dans ce cas-ci, ces trois features-là, donc le sketch qui est là, on ne les voit pas, mais si je m'en viens ici, ça c'est vraiment le sketch qui a défini l'emplacement de mes trous, et c'est les deux extrudes du trou. Je pourrais décider, pour faciliter toute mon affaire, décider de prendre ces trois gars-là, OK? Et si je fais bouton droit, je peux à ce moment-là créer un groupe, OK? Et à ce moment-là, ce bout de feature-là, c'est un groupe et je peux faire suppress sur le groupe au complet. Donc, ça me permet de rapidement faire un suppress sur trois choses en même temps. Par contre, le groupe, ce qu'il faut garder en tête, c'est que le groupe, ça va toujours être des features consécutifs. Donc, je ne peux pas grouper. Mettons que j'annule le groupe ici. Je vais juste faire delete. Et là, ça me permet aussi de vous montrer une autre chose. C'est quand vous faites un delete group, assurez-vous de deleter le group. OK? And expand its content. Si vous choisissez la deuxième option, il va déliter le groupe et le contenu du groupe. Donc ici, c'est juste le groupe que je veux déliter. Et voilà. Et là, je vais revenir à mon original avant que je crée mon groupe. Donc si je choisis, mettons, ces deux features-là, avec le contrôle, et un feature plus loin, mettons celui-là, mais je ne veux pas choisir le sketch, je ne peux pas grouper ici. Là. Il est en gris. Parce que le groupe, c'est seulement une fonction qui est disponible pour des choses consécutives. Par contre, ce que je peux faire, c'est que je peux faire un Create Selection Set. Donc à ce moment-là, en créant mon Create Selection Set, il va automatiquement avoir un nouveau menu qui va apparaître ici, Selection Set, et mon Selection Set est ici. Je peux le renommer exactement comme tout le reste. Donc si je clique deux fois, je peux renommer ce Selection Set-là. L'avantage de ça, c'est que là, même si je ne suis pas sélectionné, si je m'en viens ici, puis que je fais Select, on voit ici dans le timeline que les trois se choisissent. Et là, je peux décider de faire un suppress ou quelque chose du genre. Mettons que je vais faire le suppress. Je suppresse ces features-là, donc ça m'a évité de les resélectionner continuellement. D'accord? Je retourne dans mon Selection Set, je m'en vais là, et là, je peux aller faire mon Unsuppress. OK? Là, ceux qui ont été très attentifs ont probablement remarqué que j'ai
mon selection set, si on regarde bien, il choisit les 3 extrudes. Puis quand j'ai fait suppress, ben, il a fait un suppress de ce sketch-là et ce qui suivait. Donc, ce qu'il faut comprendre dans le suppress, c'est que le suppress va automatiquement faire un suppress sur tous les features qui ne peuvent pas être créés en fonction de ce qu'on suppress. Donc, j'explique. Si le extrude qui est ici, c'est le extrude qui a créé le rebord, et que tous les autres features après, c'est la création des trous, on comprend que si il n'y a plus de rebord, ben les trous ne peuvent plus exister. Donc, si je suppresse ça ici, pardon, c'est bien évident que tout le reste après ne peut pas exister, donc il va automatiquement les supprimer. La preuve de ça, c'est que si je fais un unsuppress, pour ceux qui ne me croient pas, je peux aller créer un nouveau feature ici. On va activer quand même notre composante pour rester maintenant. Je peux faire une surface ici. Je vais créer un simple cercle. D'accord? Avec un petit extrude ici. Oups, pardon. Un petit extrude très simple. Voyons. J'ai bien de la misère. Et voilà. Donc ici, j'ai 2 features. J'ai un sketch et un extrude qui correspond au sketch de mon cercle et de mon petit cylindre que j'ai créé au-dessus. Si je retourne faire le suppress encore une fois sur mon rebord, ben, il va supprimer tous les features qui composaient des choses qui étaient faites sur ce rebord-là, qui ne peuvent plus exister parce que le rebord n'existe plus. Mais les features après, qui peuvent exister, vont rester là. Encore là, il faut comprendre la suite logique du timeline à ce niveau-là. Donc, ça va être tout pour le moment. Pour cette première partie, je vais créer une deuxième partie pour le timeline. Et là, on va rentrer dans des features peut-être un petit peu plus complexes. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'on peut faire avec le timeline pour... en fait, comment est-ce qu'on peut déplacer des features dans un timeline pour essayer de corriger des problèmes ou carrément corriger des erreurs dans le timeline qui apparaissent. Genre, petit exemple, comme ici, on corrige le filet ici. Ou carrément aller adresser certains problèmes, des erreurs, comme ici, j'ai un feature dans mon timeline qui est jaune. Il y en a quelques-uns qui vont être rouges. Pourquoi il est jaune? Pourquoi il est rouge? Essayer de comprendre ces erreurs-là. Et aussi, comme je disais, pouvoir déplacer des features dans notre timeline. Donc, ce sera dans la deuxième partie.